Le burn-out est un épuisement physique, émotionnel et mental. Il naît d'un investissement prolongé dans des situations exigeantes. On compte 2,55 millions de personnes touchées en 2022. Ce chiffre a augmenté de 10% en un an, en partie à cause de la crise sanitaire. Les professionnels les plus touchés sont les cadres, les enseignants, les agriculteurs et les professionnels des ressources humaines. Pour répondre à nos préjugés sur le burn-out, nous accueillons Christelle, qui a vécu un burn-out. Bonjour Christelle. Bonjour. Christelle, on s'est renseigné sur les préjugés concernant le burn-out et on souhaiterait connaître votre avis. Le premier préjugé est le suivant. Les personnes qui se disent en burn-out veulent juste arrêter de travailler tout en gagnant de l'argent. Qu'en pensez-vous ? Alors non, pour ma part, c'était un réel mal-être dans mon travail avec ma direction. Et bien au contraire, quand on est en arrêt, enfin en tout cas pour ma part, j'ai eu une perte de salaire. Pour moi, c'est vraiment un mal-être et non pas pour être chez moi à rien faire et être payé. On entend dire parfois qu'il suffit de contrôler tout ce qui se passe au travail pour ne pas tomber en burn-out. Quelle est votre opinion à ce sujet ? Moi, mon problème, c'est que j'ai pas assez de temps pour faire mon travail. Donc, j'étais vraiment frustrée par ce manque de temps. Et puis, la pression que j'avais au-dessus de moi pour réaliser tout mon travail. Il paraît qu'être en burn-out, ça fait maigrir ou grossir. Est-ce que vous l'avez vécu ? Effectivement, c'est la première fois qu'en fait j'ai perdu du poids en si peu de temps à cause de cette situation où vraiment j'étais pas bien et oui, j'ai perdu énormément de kilos. Oui. On dit que quand on est en burn-out, on n'a plus de vie sociale, on ne sort plus. Est-ce que cela a été votre cas ? Alors c'est vrai que je n'avais pas envie de parler et de rester chez moi. Mais c'est vrai que j'ai de la chance d'être bien entourée et ça m'a beaucoup aidée. Même si je voulais voir personne, je me suis forcée quand même à voir mes amis et ma famille pour pas rester justement dans ce mal-être et aller mieux. Certains pensent que le burn-out est souvent associé à des pensées suicidaires. Avez-vous eu des pensées morbides ? En fait, comme je viens de le dire, j'ai de la chance d'avoir ma famille et des amis vraiment proches. Donc non, j'ai pas eu forcément des pensées suicidaires. Après, morbide, c'est vrai que moi je suis un caractère à plutôt être optimiste. Donc c'était pas facile pour moi d'être dans cette situation-là. J'avais des idées, pas comme d'habitude, mais comme je suis bien entourée, j'ai pas eu de pensée suicidaire à ce point-là. On dit parfois que personne ne peut aider quelqu'un à sortir du burn-out. Avez-vous pu vous appuyer sur votre entourage pour aller mieux ? Oui, j'ai de la chance d'avoir été vraiment entourée par des personnes vraiment à l'écoute et compréhensibles. Et donc, c'est vrai que j'ai cette chance-là et c'est, je pense, grâce à ça aussi qui m'a fait m'en sortir, on va dire, plus vite. Dans notre classe, certains pensent que dormir plus peut aider à sortir du burn-out. Qu'en pensez-vous ? C'est vrai que pendant cette période-là, je dormais pas beaucoup la nuit, car ma situation m'angoissait énormément. Et je pense que oui, effectivement, la fatigue en plus, ça n'aide pas dans cette situation. C'est bien au contraire. Après, quand on est fatigué, on n'est pas forcément nous, on est plus irritable, moins patient. Et c'est vrai que la fatigue, je pense pas que ça aide dans cette situation-là. On dit souvent que c'est difficile de revenir à son travail après un burn-out. Avez-vous pu reprendre votre emploi ? Alors j'ai vu également une coach psy pour m'aider à confronter cette situation. Ça m'a beaucoup aidée, mais malgré tout, c'est vrai que j'ai fait des burn-out et je suis revenue, je pense, trop tôt de mon premier burn-out. J'ai pas réussi à relativiser assez et donc j'ai fait un deuxième burn-out. Et puis là, par contre, j'ai vraiment pris le temps et j'ai réussi après à mon deuxième burn-out à prendre du recul sur tout ça et pour aller mieux. Et c'est vrai que là maintenant, ça va mieux. Donc, je peux dire que ça y est, ça va mieux et qu'elle est normalement, j'espère que avec tout le travail que j'ai pu faire et après ces deux burn-out, normalement, ça devrait aller. Merci Christelle d'avoir accepté de témoigner. Si vous souffrez de symptômes du burn-out, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à votre entourage. Prenez soin de vous. Merci.